Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Alors, avant de commencer cette petite session de dégradé et d'estompage, je vais déjà répondre à quelques questions, des questions qu'on m'a posées et des questions que je me suis posées aussi avant de démarrer cette technique, et des choses qui sont vraiment essentielles. Si, comme moi, vous travaillez à partir d'un kit de peinture au numéro, que vous pouvez trouver dans le commerce, vous allez travailler donc avec ce genre de peinture. Et cette peinture, c'est de la peinture acrylique, pour la plupart du temps. Vous pouvez peut-être trouver un petit peu de peinture à l'huile, mais c'est assez rare. Souvent, c'est de la peinture acrylique, qui a ce gros avantage de sécher très vite, qui est génial quand on fait de la peinture au numéro, parce que ça évite de mettre les mains dessus et de faire des traînées, la plupart du temps. Et par contre, ça a un gros désavantage par rapport à cette technique, puisque pour faire des dégradés, il faut absolument que notre peinture ne sèche pas très vite, puisqu'on va devoir faire plusieurs zones et ensuite les estomper entre elles. Donc si votre zone est sèche, la technique ne marchera pas. Que ce soit la technique du zigzag ou d'autres techniques que vous allez pouvoir voir pendant cette vidéo, ne cherchez pas, si vous n'avez pas mis un autre produit dans la peinture, ça ne marchera pas. Alors quel produit faut-il mettre ? Il y en a plusieurs. Donc soit vous allez mettre un retardateur de séchage pour peinture acrylique, ça existe, c'est disponible dans le commerce. Soit vous pouvez faire comme moi. Donc moi, ce que j'ai décidé de mettre dedans, c'est de la glycérine. Alors la glycérine, ça va être un corps très gras qui va permettre de retarder le séchage. Attention, ne pas en abuser. La glycérine, si vous dépassez un tiers de volume de glycérine pour la totalité de votre petit pot, ça ne séchera pas. Donc faites bien attention, vous aurez un beau dégradé, mais qui ne séchera absolument jamais. Ce qui veut dire que pour un petit pot comme on a ici, et en fait vous prenez là avec un petit cure-dent juste une goutte, vous voyez, et hop, vous la mettez dans le petit pot, et c'est tout. Et vous mélangez bien. De toute façon, pensez bien aussi, avant de démarrer, même avec de l'acrylique normal, à toujours bien mélanger votre peinture. Ça va permettre à tous les pigments de bien se mélanger, de bien s'incorporer. Là voilà, on commence à avoir un beau résultat. Ne vous inquiétez pas si vous mettez un petit peu trop de glycérine. Il se peut que vous ayez une texture un petit peu granuleuse au départ, ne vous en faites pas, vous voyez très vite. On retrouve une belle texture bien crémeuse de peinture qui va être en plus très agréable à poser. Donc voilà, vous préparez tous vos petits pots comme ça. Si vous avez des sessions de peinture qui sont un peu espacées dans le temps, vous n'hésitez pas, vous en remettez une petite goutte avant de commencer. Vous voyez un peu comment votre peinture se comporte quand vous démarrez. Mais attention, je répète, n'insistez pas trop, n'en mettez pas trop. Après, sinon, ça ne séchera jamais. Donc voilà pour les peintures. Donc évidemment, ça demande un petit peu plus de mise en place que pour la technique de peinture au numéro normal, mais vous verrez, ça fait vraiment des effets très 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 sympas. Ensuite, on m'a posé aussi des questions, alors on se pose beaucoup les questions sur les fans de peinture au numéro. Personnellement, je n'utilise plus les pinceaux de kit. J'ai acheté, vous voyez, c'est un Raphaël Kolinsky 8404, qui est davantage en général utilisé pour l'aquarelle, mais qui est un pinceau qui a un très très bon pointu. Vous voyez, bon, c'est pas très clair, mais voilà. J'ai déjà fait au moins 3 ou 4 peintures au numéro entière avec celui-là. Je n'utilise que celui-là, c'est un numéro 3. Donc même pour les très petites zones, il est extrêmement précis. Et en plus, vous verrez avec cette technique, dans la vidéo juste après, on le fait pas mal souffrir avec cette technique-là. Beaucoup utilisent la brosse pour faire la technique du zigzag. Moi, je suis plus à l'aise à garder toujours le même pinceau. Après, c'est vous qui voyez. Ce qu'il faut juste, c'est se lancer et trouver quelque chose pour lequel vous êtes à l'aise en fait. Il faut vraiment se sentir à l'aise. Donc c'est une technique qui peut faire un peu peur au début. C'est pas habituel, mais bon, moi j'ai pas mal galéré. J'ai commencé par le soleil, je vais vous l'avouer. Avant d'avoir de la glycérine, j'ai eu quelques suées. Mais une fois que la glycérine a été mise, voilà, ça m'a permis vraiment de faire des zones super sympas. Ce que j'ai fait, ce que je vous conseille, c'est d'acheter une toile spécialement pour ça, pas vraiment de commencer sur une toile à laquelle vous tenez en termes de résultat final tout de suite. Parce que voilà, au début on va tâtonner. Moi j'ai pris justement une toile, vous voyez, qui est extrêmement abstraite, ce qui me permettait d'avoir plus de latitude dans les zones. Si je me plante, ça se verra pas forcément.
Donc c'est quand même plutôt une sécurité qui est agréable. Donc lancez-vous, essayez, testez. C'est vraiment différent hein, comme rendu. C'est aussi différent comme expérience de peinture. Donc testez, hein, je pense qu'il faut essayer, il faut se lancer. Et après, ça vous permettra par petites touches de flouter un arrière-plan par exemple, de flouter des visages sur les peaux, ça a un très très bon rendu. Donc voilà, j'espère que vous aimerez bien cette vidéo. N'hésitez pas si vous avez des questions à me laisser des commentaires et j'y répondrai. Et surtout, voilà, faites-vous plaisir et bonne vidéo.
monde.